L'eau devient une arme stratégique dans la guerre en Iran. Au même titre que le pétrole ou les missiles, l'eau est au cœur du problème. Dans le Golfe, Arabie Saoudite, les Émirats, s'il fallait le préciser, il fait extrêmement chaud. On trouve très peu d'eau douce naturelle, donc la majorité de l'eau potable vient du dessalement de l'eau de mer. Certains pays dépendent de ces usines pour 70 à 90% de leur eau. Sans ces usines, des millions de personnes n'ont plus accès à l'eau en quelques jours. Alors pourquoi ces usines deviennent un problème? Car des frappes ont déjà touché les usines en Iran et à Bahreïn. Elles sont faciles à cibler, souvent en bord de mer, visibles et peu protégées. Or, elles sont vitales pour la population. Donc attaquer une usine égale créer immédiatement une crise humanitaire. Une seule usine peut alimenter une grande ville entière. Si elle est détruite, une capitale pourrait devenir inhabitable en quelques jours. Et c'est un changement important, car avant on visait surtout le pétrole et les bases militaires, maintenant on vise les infrastructures civiles, essentielles aussi, comme l'eau ou l'énergie. Ça touche directement la population civile, ça peut provoquer panique et des migrations, et ça peut être considéré comme un crime de guerre. De plus, l'Iran souffre déjà de sécheresse extrême, les nappes d'eau sont surexploitées, les rivières diminuent, donc la guerre aggrave une situation déjà critique, et le manque d'eau devient encore plus explosif politiquement.